comment gagner de l'argent sur le long terme avec les NFT. Voyons ensemble aujourd'hui le cas très spécifique des Spunks. Attention, nous ne sommes pas une société d'investissement, on donne juste notre avis, notre financial advice. Alors, comme David l'a précisé avant, on donne pas de, enfin, on n'est pas une société d'investissement, hein, c'est clairement juste notre avis. Personnellement, on en a quelques-uns. Donc voilà, après, c'est juste que, bon, en soi, on est plus ou moins impliqué enfin, pas impliqué, mais en tout cas, on en possède et on donne notre avis par rapport à ce projet. Juste un dernier point, on en possède, donc ça veut dire qu'on croit dans le projet, on ne parle pas des choses sans… ça montre un peu notre intégrité aussi par rapport à ça. Exactement. Bien. Pourquoi je parle de ce projet? Il y a plusieurs choses. Alors, qu'est-ce que c'est les Spunks? Pour parler des Spunks, il faut revenir un tout petit peu avant et parler des Bunks. Les Bunks, eux. Si on regarde qu'est-ce que c'est un Bunks, eh ben, je pense que si vous êtes à un minimum dans les NFT, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les Bunks, c'est un copier-coller des CryptoPunks. C'est exactement pareil. Enfin, on voit bien il y a aucune différence. Aucune différence. C'est les mêmes. Exactement les mêmes. Copier-coller. Et ces Bunks, en fait, ils sont copier-coller parce qu'ils sont sortis sur la Binance Smart Chain. Puisque dans les NFT, il y a des NFT sur Ethereum, mais il y a aussi des NFT sur Solana, sur Cardano et sur la BSC. Et donc, sur la BSC, on paye un BNB. Et donc, du coup, en général, chacun des pros de ces projets a sa version du CryptoPunks. Mais en l'occurrence, pour la Binance Smart Chain, c'est un pur copier-coller. Il n'y a aucune différence. Aucune. Basé sur ce constat, et étant donné que pour l'instant, c'est encore flou en termes juridiques sur les droits de copyright, il ne s'est pas passé grand-chose de manière juridique, mais de manière éthique, les gens se sont dit, putain, c'est quand même pas terrible les mecs se font de l'argent et font quelque chose sur un pur copier-coller, quoi. Sur le Limite une pur contrefaçon copier-coller. en fait. Ouais, c'est une contrefaçon. Enfin, on a changé le nom, on a mis un B à la place du P et terminé, quoi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques mois de cela, il y a un influenceur, un gros artiste, un collectionneur qui s'appelle OXB1, donc cette personne-là, qui a proposé quelque chose. Voilà, donc cette personne, c'est quand même un collectionneur influenceur assez important, 55 000 abonnés, et c'est le possesseur d'un Mutant Ape. Mutant Ape, c'est quelques millions, c'est 5-6 millions, je crois. Donc pas n'importe qui. Voilà, il a proposé vous aviez le choix de brûler deux bunks, donc vraiment de les brûler, de les détruire. Et à la place de ça, il y avait cet artiste qui s'appelle Spongeunity, qui allait créer à la place de ça une nouvelle collection, donc basée sur le fait de brûler une collection, qui s'appelle les Spunks. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plus de la moitié des personnes qui ont été OK et qui ont dit on peut. Voilà, donc c'était les Blancs. On est OK pour les brûler et on a même des gens qui ont brûlé leur alien ou leur zombie ou leur ape, qui sont les CryptoPunks les plus rares. Donc ça a été, pour le coup, ça a été une belle opération. Voilà, plus de 50%, plus de 50% ont été brûlés. Et le reste de la collection des Spunks a été vendu en public sale, donc en vente publique, à assez cher quand même, à 0,2 Ether le Spunks. Donc vous avez une belle histoire ici. Vous avez quelque chose qui part d'un art qui est copié, qui est brûlé pour créer quelque chose de nouveau par un artiste qui est reconnu. Donc on a vraiment toute une histoire qui est autour de ça. Aujourd'hui, les Spunks, ils sont pas très chers. Ils sont baissés. Ils n'ont pas une hype de ouf parce que derrière, il y a pas eu plus de communication que ça. La collection est assez peu connue. Et donc, ça fait on est sur quelque chose qui est encore assez peu connu. Donc, du coup, bah, forcément, vu que c'est pas connu, il n'y a pas beaucoup de ventes. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de ventes, bah, les gens l'achètent peu. Mais les personnes qui possèdent, en général, vont les garder pendant très longtemps. Donc, on est sur des personnes qui hold pendant très 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 longtemps. Il y a peu de week-ends, beaucoup de holders long terme.
Deux choses pour lesquelles je pense que cette collection a un réel intérêt, enfin, deux vraiment choses très importantes. Déjà d'un, la première chose qui a été annoncée, c'est que tous les Sphinx qui sont là vont avoir leur version en animé. Alors pour illustrer ça, c'est déjà le cas pour ceux qui sont dans les plus rares. Si je prends celui-là, C'est un spunk punk. c'est un robot Sphinx. Ouais, c'est un Sphinx Punk, ouais. Voilà, ça va faire play, mais c'est un peu long. La version est animée. Mais on voit tout le processus de création, en fait. Comment l'algorithme a travaillé pour construire le Sphinx. Ça donne toujours beaucoup plus de valeur à l'œuvre. C'est toujours beaucoup plus cher, particulièrement quand c'est en vidéo. Donc, c'est carrément intéressant de voir ça. Et en plus de ça, c'est un modèle qui est assez nouveau. Enfin, son travail à lui, c'est de travailler avec des petits traits comme ça, des lignes, ce qui est très innovant dans le milieu. Donc ça, c'est une première chose qui a été annoncée et qui fait que c'est assez gros. Et la deuxième plus grosse chose, et c'est surtout cet événement-là, c'est que cet artiste-là est en lice pour passer chez Artblocks Curated. Pour ceux qui connaissent Artblocks, donc vous avez trois catégories pour rappel: Artblocks Playground, Artblocks Factory, Artblocks Curated. Artblocks Curated, c'est la catégorie d'élite de Artblocks, de très loin. C'est là où il y a tous les grands artistes. Et donc, parler de Artblocks Curated, c'est l'élément le plus important. Après, si vous êtes même attentif, le 10 octobre, donc c'était il y a 3 jours au moment où on tourne cette vidéo, il a fait une petite photo avec, ça paraît innocent, voilà, il prend un café, je sais pas trop, dans le désert. Et c'est avec Artblocks, c'est avec des membres de Artblocks. Donc ça veut dire que Spawn Unity, l'artiste, et Artblocks se sont rencontrés. Voilà, donc après, au-delà de ça, on n'a pas plus d'annonces pour l'instant. Donc forcément, vu qu'on n'a pas plus d'annonces, le floor ne monte pas. Mais voilà, l'idée, c'est de justement, parce qu'on nous dit souvent, ouais, c'est bien, vous présentez les projets trop tard, une fois que ça a déjà pris beaucoup de valeur. Là, en l'occurrence, on est en plein dedans, on est dans l'expectative. On sait que ça va se passer, on voit qu'ils se sont rencontrés. On sait, on pense, on ne sait rien. Non, il y a des choses qui ont été confirmées. L'animation des images, ça a été confirmé, et le fait qu'il passera à un moment donné sur Artblocks Curated, ça a été confirmé. Non, je veux dire, on sait par rapport à l'évolution du cours. On Oui, sait voilà, qu'il y a des après, suppositions par après, l'évolution du après cours. voilà, ça, c'est des choses qui sont sûres. Après, est-ce que ça va impacter le floor? Est-ce que ça va faire monter? On pense. On n'est jamais sûr que ça va marcher, et c'est pour ça qu'on donne juste notre avis. Exactement. Dans tous les cas, c'est une collection à observer, c'est à voir, et après, voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, c'était Dernier notre point, avis c'est que sur les Sphinx. Dernier point, c'est que le coût d'entrée est relativement faible, donc ce n'est pas non plus un risque incroyable. Ce n'est pas comme les gens qui nous demandent si, qui dédicacent à notre follower, si investir 6 Ethers Dans Metaverse. dans Metaverse est intéressant ou pas. Alors, il n'y a aucun problème à ce qu'on nous demande ça, mais le truc, c'est que voilà, quand vous mettez 6 Ethers sur la table, vous tremblez un peu plus que quand vous mettez 0,080. Ce n'est pas le même enjeu, ce n'est pas les mêmes difficultés. Et c'est aussi beaucoup plus accessible pour des gens qui ont un portefeuille moins important. Exactement. Voilà, vous avez la collection qui est là. Sphinx, tout simplement. Fabien, un dernier, si les collègues souhaitent investir, tu as un avis sur le choix d'un en particulier ou pas vraiment? C'est comme les CryptoPunks. Lunettes 3D en priorité. Enfin, pas en priorité, mais les lunettes 3D, c'est apprécié. Après, évidemment, tout ce qui n'est pas humain, donc vampire, robot et doge, coûte forcément plus cher et seront forcément plus rares. Et après, sur les autres traits, pas forcément. Peut-être chercher après les extrêmes dans les traits, donc 0 traits ou le maximum de traits. Ça marche toujours. Toujours intéressant. Voilà. Et après, Ok, dans tous les cas, même si vous êtes à 0,06, voilà, même si le floor descend, bon, ça ne descendra pas non plus. Vous n'avez pas perdu 0,06 non plus. Voilà. ok, merci beaucoup Fabien pour ce premier numéro de ce nouveau format où on présente des projets qui peuvent potentiellement évoluer à long terme, même si on le rappelle, c'est juste notre avis personnel. Dites-nous ce que vous en pensez, si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on parle d'autres projets, de nos autres analyses. Et d'ici là, portez-vous bien.
faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.